bonjour, je suis sœur Hélène Pinard et je suis responsable dans le diocèse de Sherbrooke de la promotion du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Nous nous rappelons que du 5 au 8 septembre 2019, nous recevions à Beauvoir la session nationale du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Nous en sommes à un troisième moment de cette session nationale. Donc aujourd'hui, nous allons écouter Sylvie Gagnon qui interroge les personnes sur les 5 dynamiques de croissance. Alors, vous verrez plusieurs personnes intervenir durant cette rencontre. Je vous souhaite de goûter à plein ce temps de mémoire d'un événement qui a été important pour l'évangélisation. Bonne rencontre. Les évangélisateurs, les disciples missionnaires, on a des trucs pour grandir, pour croître, pour changer. Et c'est Sylvie Gagnon qui va nous en parler. Bon après-midi. Alors, on a bougé, on est rempli d'Esprit Saint. Maintenant, on veut se laisser transformer par l'Esprit Saint, n'est-ce pas? On veut se laisser transformer. Oui, hein? Alors, là, on va parler aussi de comment on peut grandir. C'est très important. Alors, je suis certaine qu'il y a bien des gens qui connaissent les 5 dynamiques de croissance. OK, au hasard, quelqu'un m'en nomme une. La louange. La fraternité. Fraternité. Un autre, la louange, la fraternité. Quoi d'autre? Le service, j'ai entendu en arrière, Guy. Pas tout à fait, mais c'est pas mauvais. Il faut partager. Ah, je le sais. On va mettre ça au service. Le service. Et il en manque juste une, oui. C'est avec la louange puis la prière. L'évangélisation. Ben, non, mais ça prend les autres. Ben, on va voir si on en oublie un. On se lève. Ah oui, la formation, tu as raison. On se lève debout. On ne veut pas que vous vous endormiez après-midi. Avez-vous remarqué? On a bien mangé, hein? C'était super bon, hein? Ben, il ne faut pas s'endormir. Alors, on va faire un petit exercice avec les 5 dynamiques, puis on va se rendre compte... Non. On va se rendre compte qu'on en avait oublié un. Alors, on commence avec le premier, la louange. Alors, on s'étire, on se laisse grandir. Voilà. On redescend les bras. Et puis là, on touche le voisin. La fraternité. La fraternité. Ensuite, on se penche vers l'avant, mais là, si vous n'êtes pas capable de descendre sans plier, vous pliez jusqu'à le service. Le service. Ensuite, celui qu'on avait oublié, vers soi. La formation. Et le dernier? Devant. Alors, on les fait, là, je lâche le micro, puis on les fait ensemble. Voilà, oui. Je ne voulais pas donner la réponse avant. Là, je vais vous demander votre aide parce que moi, je vais m'ennuyer toute seule en avant. Alors, j'aimerais ça. Je ne veux pas faire venir personne en avant, mais je voudrais que quelqu'un me parle comment la louange a pu changer quelque chose dans sa vie. André? Okay.
Alors, je m'appelle André. À la demande générale, je vais vous dire que l'aspect de la louange dans les cellules a ramené dans ma vie un grand, grand bonheur. Travaillant de soir, je n'allais plus jamais dans les soirées de prière charismatiques où on loue tellement. Et là, j'avais oublié comment ça goûtait bon. Puis la première cellule que j'ai vécue, on a fait un 15-20 minutes de vraie louange. Ça m'a pris des jours m'en remettre. Ah, que c'était bon ça! Puis à chaque louange, je sentais que l'agitation, la peur, la fatigue, plus on disait au Seigneur ses beautés, ses merveilles, et plus ce qu'on avait emmené de lourd se dissipait. C'est comme s'il faisait un échange. Tu me donnes un peu d'amour, je t'enlève un peu de fardeau. Et au bout du compte, le Seigneur, quand il est content, bien, il déborde toujours. Fait que, mon Dieu, qu'il est beau, ce Dieu, et n'arrêtons pas de le lui dire jamais, jamais, parce que ça nourrit terriblement. Alors là, je suis tombée en amour avec les cellules, là, j'en voulais. Et puis, je veux que tout le monde vive une cellule dans sa vie, dans une maison. Louer le Seigneur, c'est extraordinaire. Il arrive direct dans la seconde. Amen! Alors, la louange, on le fait dans la petite gestuelle là, qu'on a fait tantôt. Ça sert à quoi? Si on avait une qualité à dire au Seigneur, je ne sais pas s'il y a un mot qui vous vient. C'est un mot, mais tu sais, un mot là, qu'on entend souvent, là, qu'est-ce qu'on a fait tantôt? Qu'est-ce qu'on avait dans la main? La lumière. Alors, la lumière, si j'ai une lampe, puis que je l'installe sur une table, est-ce qu'elle va allumer toute seule? Il faut se brancher. Il faut se brancher. Alors, la louange m'aide à me brancher au Seigneur, à ouvrir mon cœur, à désirer être comme lui. C'est juste qu'au début, les gens de la cellule, ils ne savaient pas comment louer, puis c'était dur pour eux autres. Puis à un moment donné, on a loué, je pense, c'est 25 minutes, et on a vu des miracles dans les visages des gens, ça. La grâce. Je t'ai vu, mais je vais aller à Carmen. Moi, je peux parler de la louange, mais avant, je vais parler de la fraternité après, mais avant, je vais parler de la louange parce que je suis mêlée. La louange, là, c'est pas juste pour les cellules. Alors, plus on en fait dans les cellules, plus on en fait, plus notre vie devient transformée. Moi, juste des exemples. Là. Quand je travaillais dans la couture et tout ça, j'échappais ma boîte d'épingles, je disais « Seigneur, Seigneur ». À cette heure, quand je l'échappe, je dis « Merci Seigneur ». Parce que ça me donne une occasion de travailler ma patience, de travailler ma bonne humeur et tout ça. Et ça devient une force du vécu. Alors, on pense au Seigneur tout de suite. Dès qu'il nous arrive quelque chose, je pense au Seigneur tout de suite. Alors, pour moi, la louange, c'était quelque chose de très fort. La fraternité, c'est une force, les cellules, parce que ça nous amène, on crée des liens entre nous autres, puis on s'évangélise les uns les autres, et c'est ça qui amène les gens. Et je vous ai dit ce matin que je travaillais beaucoup à l'unité entre les cellules du côté d'Abitibi, et en connaissant les personnes, par les aimant, par leur donner une part de responsabilité, ça augmente la fraternité. Moi, c'est sur la fraternité. Ça fait quelques mois que je fréquente une fraternité. C'est une amie qui m'a offert de venir me chercher puis venir me conduire. Puis parce que j'ai vécu la fraternité dans la cellule à Michel puis Marilyn, là, j'ai eu le goût de faire goûter ça à d'autres. Puis j'ai ouvert une cellule d'évangélisation dans une résidence de personnes âgées où je suis. Là, il y avait déjà une personne qui me disait « Rosaline, tu devrais nous lire la parole de Dieu, tu devrais nous chanter des chants religieux. » J'ai dit « Ben là, je ne donnerai pas un concert. » J'ai dit, là, je lui ai dit, si tu veux venir dans mon appartement, on va autour de la table, on va partager la parole de Dieu. Puis j'ai eu 5 personnes
avec moi. Puis tous les mercredis, on fait notre partage de la parole de Dieu. Puis on n'a pas arrêté pour les vacances. Mercredi, avant de rentrer ici, le Étonnant, c'est étonnant. Je vais être obligée de changer de thème. Je vois que ça suscite des choses. Le prochain thème, c'est celui où on se penche vers le monde, le service. C'est-tu important, le service? Ça sert-tu à quelque chose, le service? Ça suscite un témoignage ici? Bien, moi, j'ai fait partie de la cellule depuis 2008. Et en octobre dernier, j'ai subi une grosse opération en cœur ouvert. Puis moi, j'étais une personne qui me donnait sans compter dans le service. Beaucoup dans la cuisine, beaucoup à faire des petits plats. Et quand l'opération est arrivée, le service, c'était les autres qui venaient me servir dans l'opération que j'ai subie. Autant pour me donner, m'apporter le pain eucharistique à l'hôpital. Et même, je le vis dans mon quotidien, le service, parce que à cause de ma diminution de mon équilibre, le Seigneur m'a fait voir comment il y a des cœurs ouverts au service. Et je côtoie des personnes tous les jours, parce que je demeure près d'un centre d'achat, puis je vais marcher tous les jours. Et je suis émerveillée, gratifiée de voir des petits-enfants m'ouvrir la porte dans le centre d'achat parce que j'ai ma mobilette pour m'ouvrir. Et je vois, je peux dire que le Seigneur fait grandir en moi le service dans les uns et les autres. Le service, être au service des uns et des autres. C'est beau, la cellule, d'être au service dans la cellule. Là. J'ai vécu beaucoup de grâce avec la cellule. Mais le service, il se vit aussi dans le quotidien. Être au service de nos frères et nos sœurs, je le vis constamment. Puis de me faire toute petite aussi, parce que je donnais beaucoup, mais maintenant, le Seigneur me dit, maintenant tu as donné beaucoup, bien, laisse accueillir les autres qui vont venir vers toi. Alors, je veux dire que le service, pour moi, il me parle beaucoup, puis la louange aussi me parlait beaucoup. Alors, merci. Alors, donc on sait que le service est au cœur du processus d'évangélisation. Donc cet été, il y a une de nos membres de cellule qui est déménagée, Diane. Elle quittait Joliette, elle s'en allait du côté de Gatineau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé Ghislaine et Robert qui sont là. Il y a Diane qui s'en va à Gatineau, bien, vous pourrez l'accueillir dans votre cellule d'évangélisation. Alors, la première chose qu'ils ont fait, ça n'a pas été de l'inviter à la cellule. La première chose qu'ils ont fait, ça a été de s'offrir pour aller l'aider à déménager. Hein? Donc, c'est important. Ce premier contact, c'est pas d'abord, bien, viens dans nos affaires, hein, mais on va chez toi, on va t'aider, on se met à ton service. Après, on verra la deuxième étape. On va changer de thème. On va parler du quatrième qui n'est pas dans l'ordre, la formation. C'est-tu possible d'aimer quelqu'un si on ne le connaît pas? Alors, ce que je veux vous amener à réaliser, c'est que la formation, surtout dans une époque, je dirais, où est-ce que ça ne s'enseigne plus dans les écoles, c'est très restreint, là, la formation. Moi, je trouve que c'est un aspect super important, puis peut-être que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à me raconter par rapport à la formation. Oui. Alors, quand je suis entrée, je suis dans les cellules depuis 4 ans, je crois. Ça passe si vite, hein? Alors, j'étais un petit peu allergique à la dernière étape des cellules qui s'appelle la prière des frères ou la prière de guérison, parce que j'avais eu des mauvaises expériences. En tout cas, premièrement, j'avais été à un atelier de Nicolas dans une session nationale à Sainte-Élisabeth. J'étais allée là. Ça m'avait fait du bien, mais ça ne m'avait pas, en tout cas, je ne dirais pas converti. Mais je suis allée à une formation à Granby. C'était donné par l'Alliance. 3 jours sur la prière de guérison. Et je peux vous dire que ces 3 jours-là m'ont vraiment permis de saisir le bien fondé
et que ce n'est pas magique. Moi, la mauvaise expérience que j'avais eue, c'était quelqu'un qui m'avait imposé les mains, en tout cas que ça avait l'air magique. Puis en tout cas, je n'étais pas bien avec ça. Mais après la session, ces 3 jours-là que j'ai vécu, donnés par l'Alliance, je peux vous dire que ça m'a fait grand bien. Puis je pense qu'ici, les personnes qui sont de la cellule qui étaient avec moi dans le temps à Pointe-aux-Trembles, je peux vous dire qu'en appliquant ces quelques pistes de formation, ça a vraiment changé. En tout cas, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, presque à toutes les cellules, il y avait quelqu'un qui demandait que l'on prie sur elle ou sur lui. Je vous dis, là, c'était vraiment très, très touchant. En tout cas, c'est merveilleux. Moi, je crois que la formation est vraiment importante parce qu'au début, je me rends compte, comme leader promoteur de zone, là, je me rends compte que souvent, dans des cellules, on est ensemble, on est bien ensemble. Mais il faut les amener à comprendre c'est quoi la mission, c'est quoi la mission de la cellule. Là. C'est pas, il y en a qui disent, bien, on fait partie d'une cellule, mais ils font juste du partage de la parole de Dieu. C'est pas, ou bien on fait du charismatique. Là, c'est différent. Là. Il y a une mission qui est très, très grande au niveau des cellules d'évangélisation, puis d'avoir une formation. Moi, en tout cas, personnellement, quand j'ai commencé, j'étais pas mal sauvage. Puis Nicolas, il m'a formé, puis ça m'a pris un peu de temps, mais il reste que... Alors, je suis contente de mieux comprendre maintenant puis d'être capable d'aider les autres. Je vais terminer avec le dernier thème, c'est l'évangélisation. Alors, l'évangélisation, oui, Sylvain, tu es prêt à parler là-dessus? Il y en a un petit peu qui me connaissent. Alors, un matin, j'ai dit à Dieu, jusqu'à ma mort, je veux évangéliser. Je vais revenir par rapport au thème de la cellule. Pour moi, un des thèmes centraux, en tout cas, c'est l'évangélisation. La cellule, pour moi, c'est pas magique, dans ce sens que j'ai beau être formé, j'ai beau avoir une fraternité, j'ai beau être dans le service, mais si la cellule tourne en soirée de prière, où on est bien, on n'évangélise pas. Pour moi, un évangélisateur, il ne faut pas que je sois égoïste. C'est pas pour mon petit bien. Il faut que je sorte évangéliser. Il faut que je le proclame et le dise aux gens. Alors, je travaille dans mon milieu. Je peux vous jurer ça, c'est la Bible, il n'y a pas une journée où je ne parle pas de Jésus. Pourquoi? Dans les temps où on est, personnellement, je bénis la souffrance humaine. C'est notre terreau de fertilité. Il y a toujours quelqu'un qui nous raconte une souffrance, peu importe la souffrance. Et peut-être j'ai des onctions, sûrement. L'Esprit Saint vient me parler et je fais toujours un lien avec la foi. Qu'on me parle de jeune fille, il y a une dame à l'ouvrage qui me parle de sa fille, là, qui des hommes commencent à être après, ça l'inquiète énormément. Alors, j'ai commencé en lui disant, tu sais, explique-lui à ta jeune fille qu'un corps, pour nous, dans la foi, c'est un temple. On ne fait pas n'importe quoi avec ça, donc, etc. Tout ça pour dire vitement qu'il y a toujours une occasion de relier les souffrances des gens avec la foi. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Sœur Hélène, on est rendu vers la fin, j'imagine. Je fais juste conclure rapidement. Je vous entends parler, l'évangélisation, c'est important. Non, c'est la formation. Non, c'est le service. Il y en a-tu un qui est plus important que l'autre? C'est un tout. Les 5 dynamiques de croissance, c'est comme les rayons d'une roue. Alors, dans le milieu, là, je me suis servi de petits bâtons de café, là, puis ils sont tous de la même longueur, donc ça donne une belle roue qui va rouler. Ici, il y a trois rayons qui sont de taille normale, puis il y a 2 rayons qui sont de taille plus courte, que c'est moins développé. Pensez-vous que ça va rouler? Ça va probablement... On est sur le flat. On est sur le flat. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être intéressant de faire une mise à jour personnelle sur les 5 dynamiques de croissance. Voyons, je sais de quoi je parle pourtant, mais en tout cas, de faire une analyse personnelle et de peut-être travailler
un des rayons qui est plus court. Et je ne serais pas surprise qu'avec ça, on soit encore meilleur. Voilà, je conclue là-dessus. Merci, Sylvie. On connaît les dynamiques de croissance, mais à chaque session nationale, on le présente autrement. On révise, on se le redit, puis ça nous invite à travailler le rayon de la roue qui est moins bon. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Merci.